Voilà, ici se referme ce journal. Masu kalamu da sauraron mu barkanmu da yau. Suite à l'Assemblée nationale des travaux de la première session ordinaire au titre de l'année 2015, les députés nationaux ont examiné 5 projets dont la loi accordant des avantages aux secrétaires généraux des institutions judiciaires. Dynamiser les structures du parti dans la région de Dosso, objectif de cette Assemblée générale des cadres régionaux du PNDS Paris. En place du bureau régional de Tilaveri du parti CDP Marhaba Bikoum, hier c'était à travers l'Assemblée générale. Monsieur, dames, bonsoir, merci de votre fidélité à la télévision Dunia. Bienvenue dans ce journal. Je le disais tantôt dans les titres. Poursuite ce matin à l'Assemblée nationale des travaux de la session ordinaire au titre de l'année 2015. Les députés ont examiné et adopté 5 projets de loi. Le compte rendu est signé Idrissa Mahaman et Rali Hassani. Le projet de loi qui porte sur la modification de la loi organique du 20 décembre 2013 qui accorde des indemnités et autres avantages aux responsables de certaines institutions, notamment les secrétaires généraux des institutions judiciaires, a été unanimement adopté par les députés présents à cette plénière. Le ministre de la Justice apprécie l'adoption de ce projet de loi. Et la Constitution a dit que les avantages et les indemnités des secrétaires généraux, donc membres du bureau des hautes juridictions, donc des responsables de ces institutions, devraient être pris par la voie législative, et des discussions et des malentendus ont fait qu'à l'examen, à l'adoption de la loi sur les hautes juridictions, les avantages des membres des hautes juridictions, notamment les responsables, les gens avaient estimé que les secrétaires généraux n'y étaient pas membres, mais il y a un arrêt de la Cour constitutionnelle, donc en particulier le Conseil constitutionnel du 7 janvier 2013, avait dit que les responsables des institutions visées par l'article 102 de la Constitution sont en fait tous les membres du bureau donc, de ces institutions. Puisque les lois organiques de ces hautes juridictions ont estimé que les secrétaires généraux font partie donc du bureau de ces juridictions, dès lors la conclusion est faite que leurs avantages doivent être fixés par voie législative. Certains parlementaires préconisent même que le projet de loi soit applicable aux secrétaires généraux des autres institutions de la République. Moi, de mon point de vue, les institutions de la République, à quelque niveau qu'elles soient judiciaires, que ce soit les différents ministères ou les autres institutions, comme le CSC, le CESOC, etc., les secrétaires généraux, de mon point de vue, si la détermination des avantages, des indemnités et autres, une fois qu'elle est faite par la loi, elle doit leur procurer beaucoup plus d'avantages. Je plaide pour qu'il y ait une équité. Les 4 autres projets de loi ont été examinés et adoptés à l'unanimité. Il s'agit de la loi autorisant la ratification de la convention de financement entre la République du Niger et l'Agence française de développement AFD relative au financement de la santé des enfants de moins de 5 ans. Du projet de la loi ratifiant l'ordonnance autorisant la ratification de la convention financière relative au financement du projet d'accès au marché et d'infrastructures rurales dans la région de Tawa.
du projet de loi autorisant la ratification de l'accord entre la République du Niger et celle de l'Italie relatif à l'octroi d'un crédit concessionnel et du projet autorisant la ratification de l'accord de prêt entre la République du Niger et la Banque européenne d'investissement estimé à environ 14 milliards de francs CFA pour financer le projet d'alimentation en eau potable de la ville de Niamey. Ces projets de loi adoptés à cette plénière contribueront sans nul doute à l'amélioration des conditions de vie et de travail des secrétaires généraux, mais donnera aussi à l'État du Niger les moyens de construire des infrastructures qui permettront de booster le développement économique. Les militants du parti Alliance démocratique pour le Niger, ADN Foussaha de la commune Niamey 3 ont organisé samedi dernier un meeting à la MJC. Objectif, présenter les membres du bureau des 5 zones qui constituent l'arrondissement communal Niamey 3. Murtala Zouberou et Moukele Tidjani pour le compte-rendu. L'Alliance démocratique pour le Niger ADN Foussaha de la commune 3 de Niamey a pour principal objectif de présenter les membres du bureau des 5 zones qui constituent la coordination communale du parti ADN Foussaha. Une cérémonie rehaussée par la présence de l'épouse du président national du parti, Mme Salabi, et du président de la coordination de Niamey. Cérémonie au cours de laquelle une déclaration de soutien au président du parti Salabi et aux autorités de la 7e République a été rendue publique. Cette rencontre très significative est l'occasion pour notre parti ADN Foussaha de faire la déclaration suivante. 1. Apportons tout notre soutien à son Excellence El Hadji Youssoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, pour sa vision éclairée à travers son programme de renaissance apprécié des Nigériens. Apportons tout le soutien à son Excellence El Hadji Youssoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État dans sa lutte acharnée contre les forces du mal qui consiste la triste secte Boko Haram. Et Brigitte Raffini, Premier ministre, chef du gouvernement, pour les multiples efforts consentis dans la mise en œuvre du programme de la Renaissance. Demandons aux militants et militantes d'être engagés auprès du parti ADN Foussaha pour soutenir les idéaux qu'il prône sous les conduites de son président éclairé, de M. Habi Mohamedou Salissou. Auparavant, Mme Salabi et le président de la coordination de l'ADN Foussaha de Niamey ont pris la parole pour remercier les militants d'avoir répondu présents à ce grand rendez-vous et surtout pour leur confiance placée au président du parti. En seulement 6 mois d'existence, l'Alliance démocratique pour le Niger ADN Foussaha est déjà présent dans les 8 régions du pays. La salle de conférence du gouvernorat de Dosso a servi de cadre hier à la tenue de l'Assemblée générale des cadres régionaux du PNDS à Taraya. Objectif, redynamiser les structures du parti dans la dite région. Le compte rendu est signé Aussi Abdraman et Séniaye. Cadre mobilisé pour une victoire certaine en 2016, c'est le slogan de la présente Assemblée générale des cadres régionaux PNDS Taraya de la région de Dosso, qui a connu une forte mobilisation des militants du Parti Rose de la cité d'Ekoy. Dans le discours qu'il a prononcé à cette occasion, le coordonnateur régional du PNDS Taraya a félicité les cadres régionaux pour la tenue de cette Assemblée générale et apporté leur soutien aux plus hautes autorités de la 7e République pour les efforts de développement entrepris dans la région de Dosso.
explications sur la mission de la mise en place des bureaux de la coordination régionale ont été présentées par Aboubakar Adam et Nassirou Bako, deux cadres ayant effectué cette mission. Après une série de communications de 3 minutes par les délégués des cadres de la région de Dosso sur la mise en place des bureaux départementaux, notamment de Birningaure, Dosso, Djundju, Douchi, Falmey, Gaya, Loga et de Tibiri, s'en est suivi l'intervention du président du bureau exécutif national, Fouma Koigado, qui a appelé les militants au renforcement de la cohésion et au respect de toutes les structures, notamment celle d'épaulement. Il a aussi appelé les militants à apporter leur contribution dans la détermination des objectifs assignés et de se donner les moyens de les atteindre. Des échanges fructueux sur les préoccupations du parti entre participants ont martelé le débat. S'en est ensuite suivi la lecture d'une déclaration de soutien des cadres de la coordination régionale de Dosso. Nous, militantes et militants, cadres du PNDS Tareya de la région de Dosso, réunis en Assemblée générale ce jour 29 mars 2015 dans la grande salle de réunion du gouvernorat de Dosso, faisons la déclaration de la teneur suivante. 1. Soutenons sans réserve les efforts du président de la République et de son gouvernement pour garantir la sécurité, la stabilité politique et institutionnelle, l'unité nationale, la cohésion sociale, la promotion de la bonne gouvernance et son combat de tous les jours pour faire du Niger un pays émergent à travers son programme de renaissance. 2. Félicitons et apportons notre ferme et indéfectible soutien à nos vaillantes forces de défense et de sécurité FDS et à la force multinationale pour le don de soi et le professionnalisme dont elles ont fait preuve face à la nébuleuse Boko Haram, une bande d'assassins qui prétend agir au nom de l'islam en tuant, en égorgeant, en pillant et en violant alors que l'islam ordonne le respect de la vie humaine, l'obéissance aux parents et exige le respect de la propriété d'autrui. 3. Présentons nos condoléances les plus émues aux familles ayant perdu les leurs. Souhaitons un prompt rétablissement aux blessés. Encourageons les familles déplacées de la région de Difa à rejoindre leur foyer et à vaquer à leurs occupations. Le Parti Rose veut, à travers cette Assemblée générale, renforcer ses structures de base en vue de bien se préparer aux élections en 2016. Elhaj Hamani Abdou dit Tolafrique a organisé vendredi dernier un grand meeting à Zagoré, commune de Harikanassou. Objectif, adhérer au PNDS Tareya et soutenir le président de la République, Issifou Mahamadou. Le compte rendu est signé Séniaï. Enfin, il est venu. Lui, c'est Elhaj Hamani Abdou, plus connu sous le nom de Tolafrique, nom du garage dont il est le PDG. Elhaj Hamani Abdou, qui vient de faire sa déclaration d'adhésion sous ces mots. Aïno Hamani Abdou Zagore Nkuna, ay garan cebe mamaci garage Tolafrique. Zaman kan tunubo bay kuli mine Hamani Abdou Tolafrique, Hamani Abdou Tolafrique, ay mone ino Tareya. Kangaine Tareya, ayegene Tareya ka sori hinza. Ayni iko sabumo. Zam Mamadou Soufino ino ni ceci gaba dai. Kai ko te adu. Ko karbando wore fata banda ayo lumande go nkunene fata ye Tareya. Bazum kan te présente Tareya wono. Est connu pour son influence dans cette zone du Boboy. Jadis, vaillant militant de Lumana, il a, parmi ses mérites, l'électrification de Zagoré, son village natal,
et la construction de sa mosquée de vendredi, ainsi que le paiement d'impôts pour tous les villages chaque année. Pour les villages environnants, El Hadji Amani Abdou est reconnu pour sa distribution gratuite de vivres chaque début du mois de carême, ce qui lui a valu respect et soutien de tous ces villages des communes de Ngonga, Harkanasu et Kyota. C'est dire qui est ce militant qui quitte aujourd'hui le Mana pour le Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, Taraya. Ce qui a réjoui d'abord le bureau départemental de Birningaouré qui en a tellement besoin pour confirmer les 100% annoncés et la coordination régionale dirigée par M. Fumako Igado. Tontono matkan ildia hunkuna suba di koy sapaido ilma ye kadia sapai kul fondala zambar fo il woni conseiller alamadan se zambar fo il woni député alamadan se zambar fo wodi ngakimi wodi no nan ilma di kan lalle aran kayan akate barmayan il woni pende saria jama savoir. Notons enfin que la cérémonie qui a vu la présence de plusieurs personnalités dont Mme Bazoum Hadiza, l'honorable député Asma Ougarba, El Hadji Zakou Djibodi Zakaï et plusieurs autres militants, a débuté par une grande fatia suivie par la lecture du Coran formulée par Samedi Cheikh et Grand Marabout pour la paix dans notre pays et soutenir nos forces de défense et de sécurité au front contre Boko Haram. Le parti PNDS Taraya vient d'enregistrer de nouvelles adhérents dans la région de Zender à Angoual Taba, département de Myria. Le compte rendu est signé Moussa Damougarba. Les organisateurs consacrent la défection de plusieurs centaines de militants d'autres partis au profit du PNDS Taraya. Il s'agit de ressortissants du village de Angoual, commune de Gouna, département de Madaroufa, sous la conduite de M. Bachir Adoua. Parmi les nouveaux adhérents, il faut compter 3 élus locaux et des présidents de structures d'autres partis de 13 villages environnants. Cette défection a été justifiée par la tenue de la promesse de campagne du président de la République par rapport aux 8 axes de la Renaissance. Notre adhésion au parti Rose de Bazoum Mohamed n'est pas un fait du hasard. C'est après moult réflexions que nous avons décidé ensemble d'adhérer au PNDS, mais c'est aussi tout simplement une question de bon sens. En effet, nos réflexions nous ont conduit au constat que les 8 axes du programme de la Renaissance du Niger, décliné par le président de la République, son Excellence Alhaji Issoufou Mahamadou, lors des campagnes électorales passées, il a tenu toutes ses promesses. Mais nous, population de communes de Gouna et de Myria, nous n'avons pas souvenance d'un régime pendant la colonisation ou après les indépendances, un régime d'exception ou en démocratie qui a fait tant pour le bien-être de nos populations. Notre démocratie en perpétuel chantier s'est renforcée, notre sécurité assurée, des investissements publics tels que les routes sont en train d'être réalisés pour relancer notre économie. Nous n'avons pas connu la famine, nous avons de plus en plus accès plus facilement à l'eau potable. Nos villages sont de mieux en mieux reliés entre eux et commencent à connaître ce qu'est l'électricité. Alors, nous qui faisons la politique pour servir nos populations et améliorer leurs conditions de vie, nous ne pouvons pas que soutenir Issoufou Mahamadou et lui dire merci. Merci pour tout ce que tu fais pour ton peuple. Nous te soutenons. Les différents responsables du PNDS Taraya au titre de la région de Zender se sont tour à tour succédés pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux adhérents et appeler les militants à se resserrer les coudes
pour le règlement du parti de la région des Andes. An Allah ya sa lokaci na kire na siyasa, to abin da ya kamata ku yi zaɓe mai amfani. Saboda duk wani babban da sani mai jagorancin siyasa a Nijar ya yi an gani, ko an yi mulki da shi, ko haɗin gwiwa da wata jami'iyya an yi mulki da shi. Kowa an yi zo ku tambaye shi da kai mai kamana. Cette nouvelle adhésion massive de nouveaux militants au PNDS Taraya achève les efforts entrepris depuis quelque temps par les responsables du parti pour la mobilisation des militants en faveur du programme de renaissance du président de la République. Aujourd'hui, tout semble clair. Le PNDS Taraya est leader dans le département de Myriam. La section PNDS Taraya de Tanout a organisé un grand meeting de soutien aux idéaux des autorités de la 7e République sous l'égide de El Haji Boukarissani Zili, militant de premier rang du PNDS Taraya. Moussa Damgarba pour d'autres précisions. Tanout n'a connu un tel rassemblement d'hommes, de femmes, jeunes et vieux. Cette mobilisation sans précédent est l'œuvre d'un seul homme, El Haj Boukarissani Zili. Ce grand rassemblement grandeur nature rentre à l'actif du PNDS Taraya, ce qui a suscité le déplacement de grands témoins du parti au titre de la région. C'est une véritable démonstration de force qui est manifestée par ce meeting. Outre les populations de la commune de Tanout, tous les ressortissants du Damergou et alentour étaient présents à ce grand meeting. L'occasion pour les responsables du parti rose de constater sur place le dévouement inconditionnel des militants. En s'adressant aux militants, El Haj Boukarissani Zili s'est largement appesanti sur la culture de la paix, et tout en précisant l'importance des valeurs historiques et la solidarité entre les farin ciki ne a gare mu saboda haɗin kai yana da daɗi. Allah ya ce mu haɗin kai saboda shi shedan inda ya ga mutum biyu uku sun taru sai shi ya ɓaci ya ce babu wanda zai ɓata. Shedani ne kadai ba ya so a ce yana da babba. Jama'a taron da muka yi a nan muna so mu kawo muku gaisuwa ta prezidentin parti Bazoum Mohamed kuma da biro gaba daya na PNDS Taraya na ƙasa. D'autres allocutions ont été prononcées, notamment celle de Mohamed Moussa, sur le motif de ce grand. Oui, Issoufou Mahamadou, nous sommes fiers de vous. Et nous le clamons haut et fort en ce jour mémorable. La fierté du Damergou est légitime car l'histoire donne rarement la chance à une famille d'avoir en son sein un chef d'État. Nous sommes tous venus, cavaliers, chameliers, chasseurs, les populations urbaines et rurales, pour soutenir le président Issoufou dans son œuvre de construction nationale. Oui, monsieur le président, l'ensemble de vos frères et sœurs, l'ensemble des populations du Damergou sont fiers de vous pour le travail gigantesque que vous avez accompli pour le développement du Niger. Oui, notre président, montre chaque jour son amour, sa vision, son leadership et sa grande capacité à écouter son peuple. Vous avez toujours montré votre engagement, non seulement pour le Niger, mais aussi pour l'Afrique. Le président Issoufou rappelle souvent, comme une Nkrumah, que l'Afrique doit s'unir ou périr. En marge de cette cérémonie, El Haj Boukari Zili a octroyé 50 motos aux différentes structures PNDS au titre du département de Tanout. Grand meeting de la coordination départementale du PNDS Taraya de Tintabaraden.
Un meeting organisé par Boubacar Rissa avec pour objectif de réaffirmer leur détermination au PNDS Taraya et soutenir les efforts du gouvernement de la 7e République. Asman Ahmad. Tilaveri et Zander pour la circonstance, ce qui témoigne l'esprit de la solidarité, de la cohésion. Bazoum Mohamed, en prenant la parole au cours de ce meeting de Tintabraden, a développé les points relatifs aux efforts du gouvernement de la 7e République à travers plusieurs actions et réalisations concrètes en faveur du développement du Niger. À la fin de toutes ces interventions, les militants du PNDS Taraya de Tintabraden ont rendu public une déclaration pour soutenir le président de la République et les actions du gouvernement de la 7e République et réaffirment leur détermination à se battre au profit du rayonnement du Parti Rose. Il ressort donc du bilan du programme de naissance du Niger, que son Excellence, Monsieur le Président de la République, a tenu l'ensemble de ses promesses faites au peuple nigérien en dépit de l'environnement défavorable marqué par des troubles qui affectent les pays voisins du Niger et les remous sociaux à l'interne entretenus par une opposition qui fait feu de tout bois pour saper les actions de développement de notre pays. Permettez-nous de rappeler une des contraintes majeures à l'exécution de ce programme de renaissance qui est, comme vous le savez, la guerre injustifiée et asymétrique que Boko Haram nous a imposée et qui a endeuillé malheureusement de nombreuses familles de civils et militaires. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, de son gouvernement et des familles disparues, le bureau de la coordination PNDS de Tintabraden vous demande de lire une fatia pour que les mémoires reposent en paix et pour que Dieu répande sa grâce et sa miséricorde sur notre pays. Il nous plaît à ce niveau de rendre un hommage appuyé à l'ensemble de nos forces de défense et de sécurité qui souvent au prix de leur vie ont permis de maintenir la paix et la stabilité de notre pays. Par ailleurs, convaincus que la démocratie est le meilleur système de gouvernance pour les citoyens, les autorités de la 7e République, avec à la tête sur l'excellence M. Soufou Mamadou, se vertissent à son enracinement et à sa consolidation. C'est cela qui justifie tous les efforts en matière de mise en place de toutes les institutions de la République et à leur opérationnalisation. En vue de rendre les futures échéances électorales plus crédibles, les autorités de la 7e République ont, avec l'accord de l'ensemble de la classe politique, dans le cadre du CNDP, décidé de l'actualisation du fichier électoral classique et entamé l'élaboration d'un fichier électoral biométrique qui, une fois établi, permettra l'effectivité de la règle bien établie en démocratie, un homme, une voix. Le bureau de la coordination PNDS Taraya adresse sa reconnaissance à l'honorable Boubacar Rissa et toutes les personnes, physiques ou morales, dont les appuis multiformes ont permis une organisation réussie de la de cette journée, mémorable pour notre parti dans le département de Tintabraden. À travers ce meeting organisé par la coordination départementale de Tintabraden, financé par Boubacar Rissa, les militantes et militants du PNDS Taraya ont pris l'engagement de se battre aux prochaines échéances électorales pour que le Parti Rose atteigne ses objectifs, celui d'enregistrer un résultat satisfaisant. Un cadeau symbolique à la fin de cette cérémonie. Haïbala Matani a offert un cheval au ministre d'État Bazoum Mohamed, président du parti nigérien pour la démocratie et le socialisme PNDS Taraya.
La convergence pour la démocratie et le progrès CDP Marhaba Bikoum a désormais un bureau régional à Tillabéri. La mise en place a eu lieu hier dimanche à travers une assemblée générale. Le compte-rendu est signé Ismaël Bedi et Salis Souley. Ils étaient nombreux les militants et sympathisants de la Convergence pour la démocratie et le progrès CDP Marhaba Bikoum venus de toutes les contrées de la région de Tillabéri à prendre part à cette assemblée générale qui a pour but la mise en place d'un bureau régional en vue d'implanter le parti dans la région du fleuve. Après les mots de bienvenue du président du comité technique et de la représentante des femmes, le président du parti Mohamed Jean-Philippe Adonou a pris la parole pour d'abord remercier les militants pour la forte mobilisation, avant de leur expliquer les raisons qui les ont conduits à créer le parti et les objectifs du CDP Marhaba Bikoum. C'est là l'esprit de notre parti. Notre parti, le CDP Marhaba Bikoum. Notre parti a également pour objectif d'œuvrer inlassablement pour que la démocratie règne en maître absolu partout au Niger. Gage d'un développement harmonieux et durable, de la stabilité sociale et des institutions fortes de notre pays. La démocratie n'est pas un choix au CDP, mais un devoir. Le devoir que nous ne saurions pleinement nous acquitter qu'avec le pouvoir. C'est pourquoi nous avons pour seule vocation de conquérir et de gérer le pouvoir. C'est pour ça qu'aujourd'hui notre parti se situe au centre des activités politiques. Notre parti n'est ni dans la mouvance présidentielle ni à l'opposition. Mais notre parti appuie toutes les actions positives du gouvernement vers nos populations. Notre parti n'hésitera pas à relever les manquements et à critiquer s'il le faut, aussi bien la majorité qui gouverne que l'opposition qui s'oppose. La démocratie n'est pas un choix, comme je disais. Donc, nous serons, Inch'Allah, présents à toutes les échéances électorales. Nous serons bien présents aux élections locales, aux élections législatives et à celles présidentielles. Il a aussi rendu un hommage à nos forces de défense et de sécurité dans leur lutte contre le groupe Boko Haram. À l'issue de cette assemblée générale, un nouveau bureau régional composé de 13 membres a été mis en place par consensus sous la supervision d'un huissier de justice, présidé par Ibrahim Mahmoudou Babataï. Je suis prêt à travailler ce parti avec l'ensemble de mes collaborateurs qui ont eu la confiance, la lourde tâche qu'ils ont placée en moi pour que ce travail aille, pour que ce parti aille de l'avant. Donc je profite par la même occasion pour exhorter l'ensemble des militants ici présents qui se sont donnés volontairement à être membres de ce parti, d'être aussi indulgents et d'être aussi passifs et attentifs. Parce qu'un parti, c'est comme une maison. Vous aurez des gens avec lesquels vous allez travailler. Il faut avoir l'esprit de cohésion. Le président de la Convergence pour la démocratie et le progrès, Marhaba Bikoum, s'est réjoui du consensus qui a prévalu tout au long des travaux avant de féliciter le nouveau bureau. Je félicite le nouveau bureau qui vient d'être élu. Moi je suis fier. Je suis fier pourquoi? Parce qu'on ne voit pas des vieilles têtes. On ne voit pas ceux qu'on a l'habitude de voir là, à la tête des partis politiques. Je suis sûr que certains vont en rire, regarder ce petit parti-là, mais ils seront surpris. Ils seront surpris, Inch'Allah, parce que ce bureau est composé d'hommes et de femmes déterminés. Je le sens à travers leur regard, je le sens à travers leur engagement. Donc, merci. Nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous. Les assises sont passées très bien. Dieu merci encore une fois. Je souhaite un prompt retour à chacun d'entre vous dans sa famille respective. Ce nouveau bureau régional de la Convergence pour la démocratie et le progrès
Maraba Bikoum de Tillabéri aura comme priorité de travailler pour mobiliser les militants derrière leur leader et aussi assurer une bonne assise pour le parti dans la région du fleuve. Le parti CDP Marhaba Bikoum continue de mettre en place ses structures de base dans la région de Maradi. Les militants de ce parti ont mis en place samedi dernier le bureau de la convergence du département de Guidarumji. Alzuma Seni Soumela. Debout devant leurs militantes et militants, ces hommes et femmes font l'objet d'une présentation après leur élection comme membre du bureau de la convergence départementale CDP Marhaba Bikoum du département de Guidarumji lors d'une assemblée générale tenue le samedi 28 mars 2015. Un bureau départemental élu de manière consensuelle et démocratique qui va désormais travailler pour faire progresser le parti CDP Marhaba Bikoum dans le département de Guidarumji. Vraiment, j'ai la ferme conviction que le bureau mis en place va faire vraiment son travail, parce que on n'a pas faire l'élection des gens dans le hasard, dans le vide. Donc vraiment, nous avons tenu compte des gens qu'il faut pour mieux travailler sur le terrain. Vraiment, et moi je n'ai aucun souci. Et pour le département de Guidarumji, on va mettre le paquet et les gens seront informés sur tous les coins. Le bureau qui a été mis en place maintenant va continuer à faire son travail sur le terrain. Et vraiment, tout a été bien organisé et tout a été bien passé avec une entière transparence et les gens vraiment ils se sont réjouis pour cette élection. Avec la mise en place de ce bureau départemental de Guidarumji, le CDP Marhaba Bikoum dispose désormais d'une structure politique de proximité capable d'agir dans le département de Guidarumji. Restons toujours avec le CDP qui a également organisé à Meyayi une cérémonie de mise en place du bureau départemental du parti. Retrouvons Alzuma Seni Soumela. Cette assemblée générale de la convergence pour la démocratie et le progrès CDP Marhaba Bikoum, organisée par les militantes et militants du département de Meyayi, a pour objectif la mise en place du bureau de la convergence départementale CDP Marhaba Bikoum du département de Meyayi. Après la mise en place de la table des séances et la communication des postes à pourvoir, l'assemblée générale a procédé à l'élection des membres du bureau dans le respect des textes et règlements du parti. Ainsi, M. Rabi Ibrahim a été élu au poste de président de la convergence départementale CDP Marhaba Bikoum de Meyayi. Avec le bureau départemental de Meyayi qu'on vient de mettre en place, fin des travaux à 14h, et celui de Guidarumji qu'on a terminé vers 13h ce même jour, nous venons de clôturer la région de Maradi. La région de Maradi qui est une région phare de ce parti politique, qui est né et qui a vu le jour à Maradi même. Donc nous allons mettre l'accent sur les autres régions du Niger, puisque le parti est national, il est implanté partout. C'est les bureaux départementaux qu'on vient de mettre en place de la région de Maradi. Nous allons accompagner notre président pour la mise en place de ces mêmes structures dans les différentes régions du Niger. C'est un parti qui a de l'avenir. Vraiment pour nous, c'est tous les jeunes. Parce que les vieux qui sont avec nous vont partir. Nous devons profiter de leur expérience pour nous aussi, que dans l'avenir, que nos petits frères et nos enfants puissent profiter de notre expérience. Avec l'arrivée de ce parti, vraiment nous avons des gens compétents qui peuvent amener la région de Maradi à là où il faut. Élus pour leurs compétences et leur expérience politique, ce bureau départemental de Meyayi a d'abord remercié les militants pour leur confiance et s'est dit apte à relever les défis. Le programme Paix à travers le développement PDF2 a procédé jeudi dernier à la remise des attestations aux jeunes ayant suivi une formation dans le cadre du processus de lutte contre l'oisiveté des jeunes. Moussa Adamougarba pour d'autres précisions. La clôture de l'activité entreprise par PDF2 il y a un an de cela, Arc Process,
La présente cérémonie s'inscrit dans le cadre de la clôture d'un processus que nous avons engagé il y a de cela un an, qu'on appelle le ARC Process. Le ARC Process, c'est un processus d'auto-appréciation de la résilience communautaire. C'est un outil qu'on a donné aux différentes communes dans lesquelles nous intervenons pour leur permettre d'identifier les problèmes au niveau local liés à l'extrémisme violent et de voir quelles sont les solutions envisageables au niveau local par rapport à ces problèmes. Donc le PDF2 qui est un programme qui lutte contre l'extrémisme violent et qui renforce les capacités des communautés à résister face à l'extrémisme violent, utilise cet outil pour mieux comprendre certains problèmes au niveau local, pour mieux comprendre les moteurs de l'extrémisme violent au niveau des communautés. Ces jeunes-là sont des jeunes qui ont été formés sur les techniques d'enquête, sur les techniques de facilitation, n'est-ce pas, d'enquête et des entretiens de groupe. Et au terme d'un an de travail, nous avons fini ce travail et nous voulons, à travers cette cérémonie, passer le témoin aux différentes communes dans lesquelles nous intervenons. Et c'est pourquoi nous sommes aujourd'hui ici avec ces jeunes. On leur remet à chacun son attestation de travail avec PDF. Et si je dois contextualiser une telle activité au regard en tout cas du contexte sécuritaire au niveau des pays du Sahel, plus particulièrement Libye, Nigeria, à côté, le Mali, un tel outil est très important et il est capital, puisque aujourd'hui le mal, on ne sait pas d'où il sort. Au cours de la cérémonie, les jeunes enquêteurs de la région de Zinder ont reçu leur attestation de réussite. Notez enfin que la cérémonie a été ponctuée de prestations culturelles, précisément des skates qui ont été présentés par les jeunes. Le volet sport de cette édition nous amène à la découverte du centre de formation Académie de rugby Vincent Turba au quartier Gawai. Ce centre forme chaque année environ 150 enfants aux techniques de rugby. Nos reporters Isidore Banaba et Issa Hassan sont allés à leur rencontre. Voici le reportage. Promouvoir un développement harmonisé dès le bas âge afin d'offrir à la nation des enfants imbus de vraies notions de citoyenneté. C'est l'objectif que s'est assigné le centre académique de rugby Vincent Turba. Ce centre qui accueille chaque année environ 150 enfants scolarisés et non scolarisés, âgés d'environ 7 ans, leur inculque certaines valeurs sociétales comme le respect d'autrui, le dépassement de soi et l'assiduité. Choisir le rugby comme sport à pratiquer au niveau des plus jeunes par rapport aux valeurs qu'on trouve dans le rugby. Donc on trouve les valeurs comme le respect, la solidarité, le dépassement de soi et puis l'engagement. Donc c'est ces valeurs-là que nous avons pensé que ce serait intéressant à chaque fois de rappeler ça au niveau des enfants, et lorsqu'ils vont grandir ça va être quelque chose qui va être utilisé dans leur vie quotidienne plutôt que ce soit toujours dans le domaine du sport. Vous allez voir que nous ne misons pas, surtout quand on fait une compétition, comme ça on ne mise pas sur quelle équipe a gagné, qui est le meilleur joueur, mais plutôt on mise sur est-ce que les enfants ont été solidaires, est-ce qu'ensemble ils ont joué, est-ce qu'ils ont été contents d'avoir joué. C'est ça, c'est le plaisir de jouer au fait qu'on inculque au niveau des enfants. Un corps sain dans un esprit sain. C'est le dicton que semble vouloir appliquer ces centres qui s'attellent à la formation des enfants. Ainsi, de nombreux jeunes ont été formés et certains d'entre eux ont déjà intégré l'équipe nationale de rugby du Niger. Donc nous avons commencé avec les tout jeunes comme vous voyez aujourd'hui. En 2006, nous avons déjà les jeunes comme ça qui ont grandi au sein de notre association et qui ont évolué aussi
Alors, certains actuellement sont appelés à jouer en équipe nationale. Rien que l'année dernière, si mes souvenirs sont bons, donc il y a eu au moins 50% de l'équipe nationale junior qui allait représenter le Niger à un match amical au Bénin étaient des jeunes de notre association. Dans ces centres, Batraoré et ses camarades font une formation théorique et pratique des techniques de rugby aux enfants. Une formation sanctionnée par une évaluation semestrielle. Cette évaluation est axée sur l'assiduité, la combativité, le respect d'autrui et surtout l'esprit d'équipe de l'enfant. Ils ont été notés par rapport à l'assiduité, l'intégration, c'est-à-dire comment ils peuvent jouer en groupe, le respect des règles, est-ce qu'ils comprennent bien les règles, et puis l'engagement, est-ce que l'enfant de soi, ils peuvent quand même essayer d'aller au-delà de leur espérance, et puis les dépassements de soi, donc c'est pour voir si l'enfant, même s'il perd, même s'il est en train de se rendre compte qu'il est en train de perdre le match, est-ce qu'il a toujours le courage de dire bon, on reste. En 9 années d'existence, le centre de formation académique de rugby Vincent Turba a enregistré des résultats probants, mais il fait face au manque de sponsors qui hypothèquent souvent ses objectifs. Les difficultés sont toujours les mêmes, c'est-à-dire depuis 2006, quand on existe, on a des difficultés à approcher les sponsors, les bailleurs de fonds, les partenaires, surtout localement, pour les convaincre. Pour l'année 2015, environ 150 enfants, dont 80 filles, sont inscrits pour la formation. C'est ici que prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite à des programmes sur la télévision Dunia. Au revoir.